Fais-moi un enfant, Messi! Fais-moi un gosse, putain! Il est trop fort, ce mec! Il est trop fort! Il est trop fort, ce mec! Il me régale! Il me régale! Voilà! Oh, fais-moi un bébé, Messi! Je suis en train de perdre les os, les gars! Voilà! Il m'a choqué! Il m'a choqué ce soir! C'est le meilleur joueur de tous les temps! Et celui qui dit le contraire, qui vient de me le dire en face, voilà, putain! Putain, je me suis éclaté la main, les gars! Mais ça valait le coup! La Pulga! Qu'est-ce qu'il nous a fait encore ce soir? La vie de ma mère! Lionel Messi! Lionel merci! Est-ce que vous réalisez, les gars, que Lionel Messi, depuis qu'il a 5 ans et demi, il est destiné à gagner cette Coupe du Monde? Il a été éduqué pour ça! Il a été nourri pour ça! Et il y est... Donnez-lui le 9e ballon d'or. Donnez-lui le 9e, le 10e. Donnez-lui tous les ballons d'or de l'histoire. C'est lui le meilleur joueur de l'histoire. La légende. Le foot a été créé pour ce mec. Arrêtons. Débat Cristiano Messi. Je vous aime bien. J'aime trop Ronaldo. Mais Messi, c'est le meilleur buteur de tous les temps. On avait dit que Mbappé, il allait battre des records. Mais non. Pas cette Coupe du Monde. Messi, il est là pour tout dérégler. Il a qualifié à lui tout seul l'Argentine. Je veux rien savoir. À lui tout seul. 3-0 contre l'Algérie, triplé. 2-0 contre l'Autriche. C'est lui qui met le doublé. C'est le GOAT. Il y a rien d'autre à dire. Donnez-lui le super ballon d'or. Donnez-lui le 9e, le 10e, le 11e, le 12e. Donnez-lui tout. Il mérite tout. Il mérite tout dans le football. Non, mais sérieusement, 8, c'est pas assez pour lui. Pour moi, 8 pour lui, c'est pas assez. Il doit avoir au moins 10 ballons d'or. C'est une dinguerie ce qu'il vient de faire. Est-ce qu'on se rend... Non, je crois qu'on se rend pas compte, les gars. J'aimerais juste te dire merci pour tout. Merci pour tout. Vraiment, j'ai eu la chance de vivre dans ton époque. Merci Lionel Messi, je t'aime. Messi, tu caches quoi dans ton caleçon? Messi est de sexe masculin. Il a pas de problème de santé. Donc normalement, il doit avoir 2 couilles. Mais impossible que ce type-là, il ait 2 couilles. Il doit avoir 5-6 couilles cachées. En fait, là, on parle d'un gars qui arrive à qualifier son équipe tout en ratant un penalty à un moment crucial dans le match. Le terme est bon, c'est irrationnel. Mais il est aidé par la FIFA. Ferme ta gueule. Il a raté 4 penalties dans toutes ses Coupes du Monde. Mais il a toujours plus de buts que Ronaldo. Ça me fait réfléchir. Je remets toute ma vie en question. Maintenant, j'ai une question pour vous, là. Est-ce qu'on peut avoir soutenu Ronaldo toute sa carrière? Parce que moi, pour moi, sa carrière s'arrête quand il repart de Manchester United. Et après, passer à Messi. Ou est-ce qu'on, quand on fait un choix, après, on n'a pas le droit d'aimer l'autre? Dites-moi un peu. Parce que moi, là, ce type-là, je refuse de croire qu'il est humain. Et les pro-Messi, je vous en veux. Votre propagande, elle était pas assez puissante. Ce type-là, là, le football, c'est lui, en fait. J'ai même pas regardé tout le match. Il y avait 2-0 pour l'Égypte, mais je savais déjà qu'il avait quelque chose pour vous. C'est comme Mbappé, je sais déjà qu'il a quelque chose pour nous. Maintenant, les deux vont se re-rencontrer. Ça va être incroyable, ça va être la guerre mondiale. Regardez-moi cette tête de con. Non, Messi, t'es trop fort. T'es trop fort, c'est bon. Pendant que Ronaldo est en train de trouver toutes les excuses du monde, et qu'il est en train de te dire, ouais, mais la Coupe du Monde, c'est pas meilleur que l'Euro, qu'il est en train de te dire, ouais, la Coupe du Monde, ça a jamais été mon rêve, que c'est juste un tournoi de 7 matchs. Regardez Messi, les gars. 39 ans. 39 ans, les gars. Il est encore au sommet. Au-dessus d'Mbappé, au-dessus d'Haaland, au-dessus de Kane, au-dessus de Dembélé, le fameux ballon d'or. Je sais pas si on se rend compte, les gars. Là, aujourd'hui, Messi, il a 9 matchs consécutifs où il marque en Coupe du Monde. C'est un record, c'est jamais vu. On n'avait jamais vu ça. Marquer sur 9 matchs consécutifs en Coupe du Monde. Être le meilleur buteur actuel, non seulement de cette Coupe du Monde, mais même de l'histoire de la Coupe du Monde. Être le meilleur passeur de l'histoire de la Coupe du Monde, les gars. Vous voyez, moi, quand on me dit aujourd'hui, oui, les 2 GOAT, en parlant de Messi et Ronaldo, non, il n'y a pas les 2 GOAT. Il y a un GOAT. Il y a un seul GOAT. Il y a un seul meilleur joueur de l'histoire. Et l'écart entre les deux, on se rend vraiment pas compte de l'écart qu'il peut y avoir entre les deux. C'est juste ça. C'est juste ça que j'essaie de vous faire comprendre, les frères. Même quand il est nul, il est trop fort, c'est le meilleur joueur du monde. Même quand il est nul, quand il est pas bon, c'est le meilleur joueur du monde, frère. T'es obligé, wesh. On ne peut plus, les gars. Comment il est en train de rouler sur le football, on en a marre, faut arrêter ça. Faut arrêter, wesh. Les gars, il est pas bon. Il s'active, bam, allez, but, passe D, on gagne le match. 10 minutes, il faut quoi? Prochaine fois, quoi? On laisse 2 minutes? 1 minute, il va mettre triplé. Les gars, au bout d'un moment, faut arrêter, frère. 39 ans. 39 ans. 39 ans, gars.
Il accélère pendant 5 minutes, il te change un match, il te fait gagner une équipe. C'est trop, frère. C'est trop. Moi, je le kiffe, Messi. Hein. Là, je l'insulte, mais en fait, c'est gentil, c'est affectif. Je sais pas, frère. Je sais pas, wesh. Non, mais en vrai, vraiment, pour le bien du football, faut que ça s'arrête. Faut qu'il prenne sa retraite. Parce que la vie de l'homme, s'il y a plus d'équité, il y a plus rien. C'est un cheat code de jouer avec ce mec. Son équipe, elle pue la merde. Son équipe, elle a chié. L'Argentine, sans Messi, mais ça joue en national. Les gars, ils ne voient jamais le jour de la Coupe du Monde. Et le mec les amène, il leur fait gagner une Coupe du Monde. Il les amène encore. C'est ridicule, les gars. Bravo la FIFA, bravo Infantino, c'est bon, on a compris le spectacle là, c'est bon, on a tout compris. Vous pouvez remballer. En fait, ça sert à rien de dire aux équipes de se fatiguer, parce qu'on comprend, à chaque fois c'est la même chose, c'est la même finalité. Les équipes, elles peuvent se battre du début à la fin, ça va toujours se finir pareil. Comment ce but est annulé? Donc là, t'annules ce but pour ça. Pour ça. Pour ça, t'es appelé à la VAR et t'annules un but pour ça. On est bien d'accord, pas de problème. Du coup, pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Quand c'est le sens inverse, quand c'est Messi qui fait une faute, qui mérite tous les jours carton rouge, pas appelé à la VAR, protection pour monsieur Lionel Messi, bah oui, bien sûr. Ah là, bah oui, là, il n'y a pas d'appel de VAR, il n'y a rien. Alors que la faute ici, elle est 100 fois pire. Et au final, c'est toujours lui le héros du film. Comme d'habitude, on dirait c'est scripté. Je sais pas comment c'est possible, mais j'ai l'impression que quand je regarde un match et qu'il y a l'Argentine qui joue, pour moi, c'est scripté. Je sais pas, ça se passe toujours dans leur faveur. En fait, toujours ça va dans leur sens. Même s'il y a des choses que des fois vous remarquez pas, des petites fautes, des touches qui sont pas données, des fautes non sifflées. Les gars, je vous jure, toujours ça va dans leur sens. Et au final, toujours à la fin, c'est eux qui gagnent. Et c'est toujours lui le héros du film. Je comprends pas. Pourquoi c'est toujours la même fin? Les Égyptiens, soyez fiers de vous parce qu'aujourd'hui, vous avez fait un gros match. Vous avez fait un match d'hommes. Vous avez été des hommes. Maintenant, l'arbitrage, bien évidemment, il y a beaucoup de choses à redire. Mais en tout cas, vous avez fait un grand match et le monde entier a vu le travail que vous avez fourni aujourd'hui. Bravo les Égyptiens, bravo l'Égypte. Wallah, vous êtes une fierté pour toute l'Afrique. Moi, je vous le dis aujourd'hui. Les gars, je suis un supporter de Messi, hein, mais c'est ça qu'on appelle vrai combine. Les gars là, ils ont fait ce qu'on appelle vrai combine. 2 pénaltys d'Égypte, ils n'ont pas sifflé. Égypte a marqué 2e but. On dit non, c'est pas but. Égypte a remarqué encore. Habit est rentré en action. Ils ont commencé à faire combine. Ça veut dire que combine de chez combine. Toi-même, tu regardes combine là, et puis tu te demandes, mais attends, mais ça là même là, les Africains vont chercher quoi en Coupe du Monde? Les gars, c'est pas joli à voir. Oui, ils sont en train de voler les Africains. Mais je ne sais même pas pourquoi même là. Ils disent aux gens de venir à la Coupe du Monde. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal du tout normal. Ce match là, j'aime Messi, je supporte Messi, j'aime les actions de Messi, mais je n'ai pas aimé du tout ce que l'équipe de Messi a fait. Parce qu'ils ont volé. Ils ont été en complicité avec la bite et puis ils ont volé. Ça a été volé. Oui, c'est vrai, les Égyptiens ont mérité, les Égyptiens ont bien joué, mais les gars l'ont volé. C'est pas joli à voir. La Coupe du Monde, vraiment, je n'ai plus confiance. Je me suis dit que vous allez venir, on va se mesurer. Vous allez venir entre vous et nous là. On va voir qui est fort, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'en matière de foot là, qui est fort. Mais vous n'avez pas honte. Vous volez, c'est-à-dire que l'Égypte, le pharaon d'Afrique. Pourquoi? Vous les volez pourquoi? C'est pas gentil, hein, les gars. C'est pas gentil. Les gars, sincèrement, pour ceux qui ont vu réellement le match, vous voyez l'action sinon, quand c'était 2-0, le premier 2-0, où l'arbitre allait regarder la VAR et il a annulé le but là. Est-ce que l'arbitre devait annuler le but là? On parle d'une action qui s'est passée depuis. Donc, c'est parce qu'il marque qu'on pas regarder l'action qu'il a fait depuis. Même quand le joueur est tombé, personne ne l'a poussé. Personne ne l'a poussé. L'Argentine est trop favorisée dans cette Coupe du Monde. Quand votre joueur est tombé seul, vous n'avez pas parlé. Pourquoi c'est lorsqu'on marque que vous partez dire à l'arbitre que votre joueur est tombé depuis longtemps? En fait, c'est tellement ridicule ce qui est en train de se passer. On se demande ce qui se passe. On se demande ce qui se passe en fait. Parce que si on acceptait ce but, c'est que l'Égypte allait mener 3-0. 3-0, imaginez un peu. 3-0 d'un match compliqué comme ça. Vous croyez qu'après ça, l'Argentine pouvait encore revenir au score? C'est impossible. En tout cas, dans tous les cas, l'Argentine ne va pas gagner cette Coupe du Monde. C'est de ça qu'il s'agit. C'était King Truman.